Étudiants, étudiantes, première année universitaire, aujourd'hui je vais vous présenter une intégrale de ce type-là, I14, l'intégrale de dx sur x plus 1, facteur de x2 plus 2x plus 5. Avant tout, comme il s'agit d'une fraction, je vais décomposer cette fraction, que vous voyez bien, en deux fractions. Voilà, donc je vais écrire que cette fraction-là est égale à deux fractions de type, comme il s'agit de x plus 1, donc un trinôme de degré 1, donc je lui fais correspondre au numérateur une constante a. Comme il s'agit ici de deuxième dénominateur de degré 2, un trinôme de degré 2, je lui fais correspondre au numérateur un trinôme de degré 1, toujours un degré de moins. Ensuite, je vais unifier le dénominateur. Je vais donc unifier le dénominateur. Pour unifier le dénominateur, je dois multiplier a par cette expression x2 plus 2x plus 5 et x plus 1, je vais le multiplier par bx plus c. C'est ce que je vais obtenir. Voilà. En multipliant, vous voyez bien a par ça et bx plus c par x plus 1, voilà ce que je vais avoir. Je vais avoir donc à droite, je vais avoir un trinôme avec des coefficients a plus b, 2a plus c plus b et 5a plus c. Mais ces coefficients que vous voyez de x2, de x et r, je vais les identifier avec la fraction qui se trouve à ma gauche. C'est-à-dire que le coefficient de x2 il n'existe pas, il est nul. Donc je vais mettre a plus b égale 0. Le coefficient de x, le x n'existe pas au numérateur à gauche, à ma gauche. Donc 2a plus c plus b égale 0. Voilà, je vais écrire. Ce qui me reste, 5a plus c, comme il s'agit d'une constante, c'est égal à 1. C'est le seul nombre qui existe. Je vais donc constituer un système à trois équations, à trois inconnus. Les inconnus sont a, b, c et les équations, je les ai identifiées 1, 2, 3. Donc, je vais donc utiliser la méthode par substitution, par élimination. Voilà. Vous suivez les différentes étapes de la résolution du système et nous allons aboutir. Cette fraction que vous voyez bien est égale à 1 quart de x plus 1 plus moins 1 quart de x moins 1 quart sur x2 plus 2x plus 5. Autrement dit, c'est ça. Le moins 1 quart, je vais le mettre en facteur. Donc, il me reste x plus 1. Si j'intègre cette expression, qui est une fraction, que vous voyez bien, je vais intégrer la première fraction moins la deuxième fraction. Donc, je vais donc les nommer, ces intégrales. Je vais nommer l'intégrale de dx sur x plus 1 i et l'intégrale de x plus 1 dx sur x2 plus 2x plus 5 égale j. En intégrant l'intégrale i dx sur x, j'ai le ln, logarithme népérien de x plus 1 en valeur absolue, plus une constante k1. Je vais aussi intégrer j, l'intégrale de j. Je vais donc transformer x plus 1 en 1 demi de 2x plus 1. Si je prends 2x plus 1 plus 2 sur 2, je vais avoir x plus 1. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que 2x plus 2, c'est la dérivée de x2 plus 2x plus 5. Et la dérivée de x2 plus 2x plus 5 est égale à 2x plus 2. Donc, je vais choisir comme changement de variable u de x égale x2 plus 2x plus 5. Donc, sa dérivée du est égale à 2x plus 2 dx. Cette expression, vous voyez bien, je vais la mettre ici. Donc, voilà. Elle est là. Voilà.
Donc, je vais le remplacer par du. Mais je sais que 1 demi de du sur u, c'est 1 demi de log népérien de u plus k2. U étant la valeur absolue de u. Je vais remplacer donc la valeur de u qui est de x2 plus 2x plus 5. Je vais lui ajouter une constante k2 parce qu'il s'agit d'une primitive. I14 donc est égal, je reviens donc à mon choix de départ, 1 quart de i moins 1 quart de j. Je vais simplement remplacer i par sa valeur, que vous voyez bien. Et c'est ln x plus 1, en valeur absolue, moins 1 quart de j, j, voilà la valeur de, c'est 1 quart de 1 demi de log népérien de x2 plus 2x plus 5 plus c. Et je vais l'ajouter ici, donc ce qui me fait que i14, résultat final, est égal à 1 quart de log népérien de la valeur absolue de x plus 1, moins 1 huitième, 4 fois 2, 8, logarithme de x2 plus 2x plus 5, plus c est une constante, je dis bien c, c'est une constante réelle. Je vous remercie de votre attention.